Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Industrie 3D. Aujourd'hui, on va faire une petite expérience, on va essayer de créer notre propre plateau ultra base. Alors l'ultrabase, qu'est-ce que c'est? C'est une surface d'adhésion développée par Anycubic et qui a été repris et popularisée par d'autres fabricants tels que Creality ou Artillery. Le principe, c'est qu'on va utiliser une plaque de verre sur laquelle on va coller un revêtement qui, par effet dilatation, va aspirer le filament et le relâcher une fois que ça refroidira. On peut retrouver ces surfaces directement à l'achat sur Amazon, AliExpress et tous les autres marketplaces, mais elle vient également avec d'autres imprimantes telles que l'Ender 3 V2 ou la Sidewinder X1. Mais aujourd'hui, pour le fun, on va essayer de créer notre propre et unique ultrabase maison. C'est parti! En termes de matériel, il nous faudra un stylo pour marquer la silhouette du verre, une lame de précision pour la découpe, une paire de ciseaux pour le gros de la découpe, la surface adhésive perforée et un miroir, un verre que l'on va nettoyer avant de commencer. On commence par dérouler notre surface adhésive pour pouvoir y marquer la silhouette de notre verre. Une fois que c'est fait, on va pouvoir faire le plus gros de la découpe en laissant une marge au niveau de la silhouette pour que l'on viendra retailler ensuite. On va pouvoir ensuite coller notre surface adhésive en utilisant une carte pour pouvoir lisser notre collage. Et une fois collé, il ne nous reste plus qu'à découper proprement avec le couteau de précision. Et voilà, notre ultrabase maison est terminée. On n'a plus qu'à l'essayer avec quelques impressions. C'est parti! Et bien voilà, j'ai fait quelques impressions et je peux vous dire que ça adhère. Même peut-être un peu trop. En effet, sur l'impression du range-câble, c'était très difficile de retirer toutes les parties. Les deux premières sont enlevées très facilement, mais la dernière, une vraie plaie, j'ai cru que j'allais casser le verre. Un petit souci avec cette surface d'impression, ça va être le motif qu'on va retrouver sur notre première couche. En effet, les trous de la surface sont trop gros et la surface en elle-même est franchement épaisse. Du coup, ça va nous créer des petites bulles en dessous de notre print et c'est pas esthétique. Si ça avait été plus petit et moins épais, je dis pas, mais là, moyen. Et justement, cette épaisseur de revêtement et ce diamètre de trou trop important peut également être une gêne pour votre palpeur. Le souci, c'est que la tige du Bell Touch peut parfaitement tomber dans un des trous, mais sur un autre point, ne pas tomber dedans et fausser votre mesure. C'est ce qui m'est arrivé et ça a franchement bien abîmé la surface. Et c'est un des autres soucis, c'est assez fragile, mais en même temps, je pense pas qu'une autre surface d'impression aime le contact d'une buse chauffée à 200 degrés. Alors on récapitule. En côté positif, on a le côté unique de notre surface d'impression, que l'on peut très bien customiser avec des pochoirs, de la peinture, des marqueurs. On a également la satisfaction d'avoir créé notre propre surface d'adhésion, et ça c'est vachement sympa. Mais justement, en parlant d'adhésion, on a une très bonne accroche. Par contre, attention lorsque vous allez gérer votre Z offset, ne le mettez pas trop bas, n'hésitez pas à laisser un peu plus d'écart que vous l'auriez fait en temps normal, parce que là ça accroche vraiment très bien. Mais en point négatif, on va avoir également la fragilité, ça va pas aimer le contact à 200 degrés d'une buse. On va également avoir le motif qui est beaucoup trop présent à mon goût, peut-être que ça peut vous plaire, à vous d'essayer. Et aussi, on a comme problème le fait que ça puisse gêner le Bell Touch et fausser ses mesures. Si l'expérience vous a plu, vous pouvez l'essayer également chez vous, je vous mettrai en description tout ce que j'ai utilisé. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez modifié en commentaire,
à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Sur ce, bonne journée!